C'est un phénomène qui touche la Corse depuis des années. Le surtourisme. Des millions de vacanciers français et étrangers se pressent pour prendre leur congé et profiter de l'île de beauté. Et on le comprend, c'est magnifique. Mais ça se fait parfois au détriment de l'environnement. Geoffrey Branger avec nous. Bonjour Geoffrey. Bonjour Romain, bonjour à tous. Pour préserver les lieux les plus prisés par les visiteurs, l'Assemblée de Corse a décidé de mettre en place des quotas annuels. Expliquez-nous. Oui, des endroits très prisés par les vacanciers. Bavella, la vallée de la Restonica et les îles Lavezzi. Pour vous donner une idée de l'enjeu, chaque été sur les îles Lavezzi, 180 000 vacanciers se bousculent sur les 2 km² de terre. Les nouvelles mesures prévoient au maximum 200 000 visiteurs pour les 4 prochaines années. L'objectif, protéger l'environnement de la Corse, parce que s'il se dégrade trop rapidement, alors les touristes ne viendront plus. Selon l'Office de l'environnement de la Corse, il faut assurer une activité économique touristique durable en régulant les flux de vacanciers. Alors, dès cet été, il faudra une réservation pour accéder à ces sites, mais un point du dispositif fait encore débat. Il est prévu de donner la priorité aux résidents corses. Un test sera réalisé dès juillet pour éviter tout dérapage discriminatoire. Mais forcément, la question de la légalité de cette mesure risque de se poser. Pour l'instant, seulement 3 sites sont concernés par les quotas, mais les élus nationalistes ne comptent pas s'arrêter là. Le mythique GR20 est aussi dans le collimateur. Ils souhaitent, dans les prochaines années, réguler les flux de ce sentier qui connaît une fréquentation record cette saison. Voilà, ça va continuer à faire parler. Des quotas pour aller visiter les sites les plus touristiques. Bon, pourquoi pas. Après, réservé aux Corses, oui, ça peut, je vous confirme, ça peut effectivement faire débat. De toute façon, ça ne devrait pas passer devant le Conseil constitutionnel. Bon. Merci beaucoup Geoffrey Branger.